Madame la Présidente, Monsieur le Président Jean-François Monteils, c'est avec l'ensemble des élus que nous avions soutenu le projet du Grand Paris Express et que nous le soutenons bien évidemment toujours. Mais c'est aussi un sentiment à la fois de lassitude et de fortes attentes qu'expriment les Franciliens et que nous ressentons bien évidemment. Cette édition fait suite au retard des six mois que vous avez ajouté sur la future ligne 15 Sud. C'est à nouveau une mauvaise nouvelle pour les habitants du tronçon sud des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. Et notamment pour ceux de ma commune, Champigny-sur-Marne, la ville la plus impactée en Île-de-France, puisque nous avons 13 chantiers qui sont en cours, avec des impacts particulièrement lourds pour les riverains et les commerçants sur l'ensemble de ces périmètres. Ce gigantesque projet d'infrastructure qui va redynamiser l'intégralité de notre région ne cesse d'être repoussé. 2022, puis 2024, puis 2025, puis mi-2026, puis fin 2026, jusqu'à quand? En tant que représentants des Franciliens, nous souhaitons de votre part une clarté sur les avancées. Les élus que nous sommes en première ligne pour expliquer au quotidien ce projet. Ces nouveaux retards surviennent alors que l'Île-de-France Mobilité a déjà commandé les futures rames qui arrivent tous les 15 jours sur le centre de Champigny. Et dès 2023, les futurs exploitants de ces lignes avaient été désignés. Malheureusement, ce problème n'est pas nouveau. Nous avons déjà connu une situation similaire dans le Val-de-Marne sur la ligne 14, avec des retards de livraison et de nombreuses malfaçons. Alors que sous l'impulsion de Valérie Pécresse, la révolution des transports est en cours, comment comprendre ces retards? C'est précisément pour éviter que ce scénario ne se répète que notre présidente a souhaité la mise en place d'une mission de contrôle et de coordination afin de limiter ces nouveaux délais. Par ailleurs, les villes sont aussi appelées à contribuer fortement. Nous avons aussi des travaux de voirie extrêmement importants à gérer tout autour. C'est donc des impacts lourds dans chacune des communes qui sont impactées par ces travaux. Car oui, ce n'est pas une situation particulière locale. Le rapport Ahmed-Benz en est témoin, commandé en novembre dernier. Celui-ci met d'ailleurs en lumière le risque potentiel de retard sur les lignes 16 et 17. Monsieur le Président, quelle garantie pouvez-vous nous apporter aujourd'hui, à nous les conseillers régionaux d'Île-de-France, ainsi qu'aux Franciliens, que ce calendrier sera bien une nouvelle fois, non pas repoussé, mais respecté, et quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en application et faire en sorte que les garanties que vous allez nous présenter soient totalement respectées?